Il est très important de comprendre la répartition de l'eau sur Terre. Premièrement, il y a 97,5 % d'eau salée et 2,5 % d'eau douce. De ce 2,5 % d'eau douce, il y a 69,6 % d'eau douce gelée en permanence, soit dans des glaciers ou des icebergs. Et il y a 30 % d'eau douce souterraine. De ce 2,5 % d'eau douce, il y a 0,4 % d'eau douce renouvelable. De ce 0,4 % d'eau douce renouvelable, il y a 50 % de cette eau renouvelable qui n'est pas encore prélevée. Il y a 70 % de l'eau consommée qui va à l'agriculture, 20 % de l'eau consommée qui va à l'industrie et 10 % de l'eau qui est consommée qui va à la consommation domestique. L'accès à l'eau est techniquement un droit qui a été reconnu par l'ONU depuis le 28 juillet 2010. Cependant, la réalité est tout autre chose. Le manque d'accès à l'eau dans le monde provoque la mort de 3 millions d'individus par an et le décès d'un enfant toutes les 3 secondes. L'eau est une ressource extrêmement mal répartie à travers la planète. 60% des réserves mondiales d'eau douce sont partagées par seulement 9 pays, dont le Canada. Cette statistique nous démontre clairement que certains pays tirent avantage sur d'autres et voilà pourquoi il faudrait limiter la consommation de chacun et d'en payer la différence si l'on ne se contente pas d'un minimum. Il est à savoir qu'un Américain utilise 600 litres d'eau par jour, un Montréalais 400 litres contre 20 litres pour un habitant de l'Équateur. Si la tendance se maintient, d'ici 20 à 30 ans, nous pourrions assister à une pénurie d'eau mondiale. Il faut donc intervenir maintenant et surtout dans les pays développés car ils ont le financement nécessaire pour installer des technologies telles que les compteurs d'eau qui pourront justement aider à la diminution de la consommation d'eau. L'eau ne pourrait pas être gratuite car sinon les gens des milieux aisés en abuseraient, même si c'est déjà le cas, mais cependant on pourrait fixer une quantité d'eau à respecter par jour de sorte que les gens fassent attention à ne pas gaspiller l'eau inutilement. Le World Water Council et le Global Water Partnership, 2 organismes d'eau mondiale, devraient tant qu'à eux recevoir plus de fonds, dont l'argent que les gens auront à payer lorsqu'ils consomment trop d'eau, et puis avec cette monnaie, ils pourront venir en aide aux pays en développement qui sont en manque d'eau douce potable, surtout dans les bidonvilles par exemple, car c'est principalement à ces endroits que trouver de l'eau propre à consommer est un enjeu de haute taille. Bref, si chaque individu fait un peu de sa part dans cette problématique de l'eau, les inégalités en ce qui a trait à l'accès à l'eau seront bien moins élevées et les gens des pays développés pourront avoir une meilleure conscience et se sentir fiers d'avoir contribué à cela.
Un État a-t-il le pouvoir de priver un autre État de son accès à l'eau? Doit-on obliger tous les États à partager leur pouvoir souverain sur les sources d'eau communes? Non, un État n'a pas le pouvoir de priver un autre État de son accès à l'eau. Les cours d'eau ne connaissent pas de frontières. Un fleuve peut partager plusieurs pays. En 1959, le Soudan menace de construire des barrages sur son territoire pour retenir l'eau et nuire à l'économie des autres États. Le Soudan est un des 10 pays qui traversent le Nil, qui mesure à peu près 6700 km. Et voici le Nil. Cette menace était si importante puisque le Soudan a la plus grosse partie du fleuve. L'Égypte a menacé d'attaquer le Soudan car elle recevrait moins d'eau si un barrage serait créé. Cette même année, ces deux pays ont signé un traité concernant le partage du contrôle et de l'utilisation des eaux du Nil. La quantité moyenne du flux annuel a été réglée et estimée à environ 84 milliards de mètres cubes. L'accord a permis le partage de l'ensemble du débit annuel moyen à 18,5 et 55,5 milliards de mètres cubes. Ensuite, pendant des décennies, il y avait d'autres menaces des autres pays. En 1999, un accord liant les 10 pays, Rwanda, Burundi, République démocratique du Congo, Tanzanie, Kenya, Ouganda, Éthiopie, Érythrée, Soudan et Égypte est fait pour assurer un partage plus équitable des eaux. Nous pouvons voir les 10 pays sur sa carte-ci. Il faut donc obliger tous les États à partager leur pouvoir souverain sur les sources d'eau communes. Le traité relatif aux eaux limitrophes a été signé par le Canada et les États-Unis en 1909, qui établit les règles concernant les eaux des lacs, des rivières et des fleuves qu'ils partagent. Voici le logo des traités des eaux limitrophes. Il fournit les principes et les mécanismes pour aider à résoudre les disputes et à en prévenir, principalement ceux concernant la quantité et la qualité de l'eau le long des frontières.